Bienvenue dans ton podcast Entre l'ego et l'âme. Ici, on explore cet espace invisible où tout se joue. Là où l'ego cherche à protéger, contrôler, comprendre, et où l'âme cherche à incarner, traverser, transformer. Ce podcast n'oppose pas les deux, il éclaire leur dialogue. Ici, on met en lumière les traversées intérieures, les confrontations invisibles et les mécanismes qui façonnent nos décisions et nos relations. À travers mes propres expériences et celles des personnes que j'accompagne, toujours dans le respect total de leur anonymat. Si tu es prête à regarder en face ce qui se joue en toi, alors on peut commencer. Aujourd'hui, j'aimerais te poser une question brutale. Et si tout ce que tu appelles la réalité n'était en fait qu'une immense construction? Et si le monde que tu vois n'était pas le monde tel qu'il est, mais le monde tel que tes croyances t'autorisent à le voir? Nous allons parler de la croyance, pas seulement de la religion ou de la spiritualité, mais du mécanisme biologique et psychologique qui fait de nous des architectes ou des prisonniers. Aujourd'hui, on explore la prison de verre de l'ego. Pourquoi croyons-nous? Pourquoi notre esprit s'accroche-t-il à des certitudes même quand elles nous font souffrir? Le coupable, c'est souvent notre ego. Pour l'ego, l'incertitude est une menace de mort. Le vide, l'inconnu, le je ne sais pas sont ses pires ennemis. Alors pour nous protéger, il crée des raccourcis mentaux. Il appose des étiquettes sur tout. Imagine ton ego comme un logiciel de sécurité. Il préfère que tu crois à une fausse vérité plutôt que de te laisser face au chaos de l'inconnu. Si tu crois, par exemple, que les gens sont égoïstes, ton ego se sent en sécurité parce qu'il a une règle, il sait à quoi s'attendre, il a créé une croyance pour ne plus avoir à réfléchir, pour ne plus avoir à être vulnérable. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. On ne cherche pas une vérité. On cherche des preuves que l'on a raison. On regarde le monde à travers une vitre teintée et on finit par oublier que c'est la vitre qui donne sa couleur au paysage. Mais attention, il y a quand même un piège, parce qu'il existe une différence fondamentale entre la réalité brute et la réalité perçue. La réalité brute, c'est la loi de la gravité. Si tu sautes d'un immeuble en croyant fermement que tu es un oiseau, la chute sera la même pour tout le monde. Parce que la nature ne se soucie pas de nos opinions. Mais la grande majorité de notre vie ne se passe pas dans la réalité brute. Elle se passe dans la réalité dite intersubjective. Par exemple, l'argent que tu as de ton portefeuille,
C'est une croyance collective. La valeur de ton diplôme, une croyance. Ton sentiment d'être incapable de changer de carrière, encore une croyance. Et c'est ici que l'ego est le plus puissant. Il transforme ses propres peurs en vérité universelle. Il te dit, c'est la réalité, alors que ce n'est qu'une interprétation. Nous vivons dans une prison de verre dont nous avons même forgé les barreaux avec nous, je suis comme ceci ou le monde est comme cela. Si tu m'écoutes et que tu te sens un peu oppressé par cette idée, j'ai une excellente nouvelle pour toi. Si notre réalité est un ensemble de croyances, cela signifie qu'elle est malléable. Ça veut dire que si tu as le pouvoir de construire une prison, tu as aussi le pouvoir de dessiner une porte, potentiellement pour en sortir ou pour y rester, à toi de voir. Et c'est ce qu'on appelle le constructivisme. En changeant tes croyances racines, ces pensées profondes que tu as héritées de ton éducation, de tes échecs ou de la société, tu changes littéralement la structure de ton expérience quotidienne. Ce n'est pas de la magie, ou presque, c'est de la neuroplasticité. C'est la magie de la neuroplasticité. Tu réapprends à ton cerveau à filtrer la lumière différemment. Avant de nous quitter, j'aimerais te proposer un exercice pour cette semaine. Identifier une phrase que tu commences souvent par «de toute façon, c'est comme ça» ou «je suis comme ça, je n'y peux rien», que ce soit sur ton couple, ton travail ou ta valeur personnelle. Prends cette affirmation ensuite et demande-toi, est-ce que c'est une réalité brute, indiscutable comme la gravité, ou est-ce que c'est une croyance de mon ego pour me protéger de l'incertitude? Observe simplement la vitre. Tu n'as pas encore besoin de la briser, juste de remarquer qu'elle est là. Mais si tu sens que c'est le moment pour toi de ne plus seulement observer cette prison et d'en sortir, de la transformer en un jardin de possibles, j'ai conçu quelque chose de spécial pour toi. Je t'invite à rejoindre mon challenge Renaissance, le défi de la fleur de l'âme. Pendant 7 jours, tu vas descendre avec moi dans les profondeurs de ton jardin intérieur. Nous allons identifier ces croyances invisibles qui gouvernent ta vie dans l'ombre et comprendre pourquoi elles maintiennent certains de tes domaines de vie désalignés. Ce n'est pas juste de la théorie, c'est un processus pour déraciner ce qui te freine et activer de nouvelles croyances, celles de ton âme, capables de transformer durablement ta trajectoire. 7 jours,
7 jours pour passer de la survie de l'ego à l'éclosion de ta véritable essence. Tu trouveras toutes les informations pour rejoindre l'aventure Renaissance dans les notes de cette vidéo ou sur mes réseaux sociaux. Dans le prochain épisode, nous irons encore plus loin. Nous verrons comment, une fois que l'ego se tait, l'âme peut enfin prendre le relais et nous offrir une vision sans filtre, une vision claire. C'était Entre l'ego et l'âme. Merci de ton écoute. Et souviens-toi, tu n'es pas tes croyances. Tu es celui ou celle qui peut les choisir. À bientôt.